Alors, j'ai commencé à avoir des symptômes de fibrome utérin depuis plusieurs années. Le fibrome utérin est une tumeur bénigne. Ce n'est pas un cancer, mais lorsqu'il y a des symptômes, alors là, ça peut vraiment devenir très handicapant pour la femme. J'avais des symptômes beaucoup plus inquiétants quelques mois avant et je suis allée consulter directement aux urgences. En 2013, j'ai été hospitalisée pour une anémie sévère et on a diagnostiqué des fibromes utérins. À ce moment-là, mon hémoglobine était très très basse. Je saignais très souvent pendant mes menstruations. J'étais tout le temps essoufflée. J'avais des pertes de cheveux. Et enfin, j'avais vraiment un ventre d'une femme enceinte. Dans mon cas, ça a été extrêmement difficile parce que j'ai attendu vraiment à la dernière minute pour aller voir un spécialiste. C'est très important de ne pas attendre la dernière minute. Il faut vraiment aller consulter à l'hôpital ou auprès de son médecin de famille ou un spécialiste, un gynécologue. Le principal défi que j'ai pu faire dans ma vie, ça a été de changer temporairement de travail parce que ma condition physique ne me permettait pas justement d'améliorer ma qualité de vie. J'ai aussi dû chercher beaucoup d'informations sur Internet et de là, j'ai pu trouver un médecin. Pour moi, ça a été extrêmement difficile parce que ma famille vit à l'étranger, donc j'étais toute seule. À l'heure actuelle, il n'existe aucun médicament qui guérit du fibrome utérin. Mais nous pouvons toujours réduire les symptômes pour améliorer la qualité de vie de chaque femme. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est combiner à la fois la médecine conventionnelle avec d'autres approches complémentaires. Par exemple, si vous avez un problème d'anémie, vous pouvez très bien recevoir un traitement par voie intraveineuse ou des pilules en associant une alimentation riche en fer. Pour chaque femme, chaque traitement est unique. Et en 2018, ça a été l'opération. On m'a enlevé mes 17 fibromes. Ma vie s'est améliorée à travers le traitement, justement quand j'ai pris conscience que je pouvais contrôler et améliorer ma qualité de vie. J'ai pu changer mon alimentation, j'ai pu reprendre le sport et j'ai pu monter une communauté autour de moi. J'ai créé l'association Vivre sans fibrome, ça c'était en 2016. Donc cette association fait des activités de sensibilisation, participe à des projets de recherche, elle fait aussi beaucoup d'éducation et travaille en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé. Il est très important de prendre la parole pour parler de sa condition de santé. Vous pouvez parler à un partenaire, à votre père, à votre frère, à un groupe de soutien. Plus on sera nombreux à en parler et plus la prise en charge sera adaptée et personnalisée. Et donc ça c'est vraiment extrêmement important si nous voulons justement aller plus loin. C'est Maya Angelou qui disait « À chaque fois qu'une femme se lève pour elle-même, elle se lève aussi pour toutes les autres ».